Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Le développement de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima au cœur d'une rencontre dans la ville du Détroit. Une délégation menée par le chef du gouvernement a tenu des réunions avec les élus régionaux et la société civile. Une caravane médicale lancée par la délégation de la santé dans la province de Ouarzazate. Une action au profit des habitants de la commune de Rzama pour renforcer l'offre de soins en cette période hivernale. Le Liban accueille le 4e sommet économique arabe. La rencontre se tient en l'absence de plusieurs dirigeants, un sommet boycotté par la Libye et dominé par la question syrienne. Le festival Afrique du Rire est lancé, une ambiance de fête hier soir à Abidjan devant une salle archi-comble. L'étape ivoirienne est la première d'une tournée qui mènera ce groupe d'humoristes au Maroc, au Mali et au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir. Accélérer la mise en œuvre des projets de développement dans la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, c'est l'objectif des réunions tenues aujourd'hui dans la ville de Tanger. Menée par le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, une délégation composée de plusieurs ministres et de responsables d'établissements publics a rencontré les élus régionaux et la société civile. Reportage Siddiq Benzena et Farid Reitou, le récit est de Amina Ben Khark. C'est le pas déterminé qu'il arrive à la tête d'une importante délégation ministérielle dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. L'agenda est chargé pour le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, qui démarre cette journée de travail en se réunissant avec les élus et représentants locaux. Nous voulons tout d'abord explorer tout le potentiel de développement de la région et il est énorme. Nous voulons également identifier les défis et problèmes qui se posent et qui créent des différences sectorielles. Le dialogue et la discussion représentent le meilleur cadre permettant de mettre en place des solutions aux problématiques qui se posent dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima. Pour recueillir les attentes des élus de la région, le chef du gouvernement est également sur place pour faire le suivi de l'évolution des nombreux projets économiques, sociaux et culturels lancés depuis des années dans cette région, le tout sans disparité entre les différentes villes et provinces qui la composent. Les touristes ou les visiteurs de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima ou ceux qui vont à Al-Mdirk pensent systématiquement que la situation dans ces villes est semblable à celle dans d'autres zones comme Chefchaouen ou encore Ouazzane, alors qu'il existe de grands écarts entre les deux. Comme dans toutes les régions, nous identifions tous les problèmes pour assurer le suivi nécessaire avec tous les départements gouvernementaux, les autorités locales, les collectivités territoriales et un nombre d'institutions publiques. L'objectif est de fluidifier le travail pour trouver des solutions concrètes aux différentes problématiques sur le terrain. Cette visite qui mènera ensuite Saad Eddine Othmani au siège du Conseil régional pour une réunion avec son bureau exécutif s'inscrit dans une vision axée sur la communication de proximité et ce pour la réalisation des objectifs de la régionalisation avancée. Dans la province de Ouarzazate, une caravane médicale est lancée par la délégation de la santé. Plusieurs spécialités sont représentées dans cette caravane qui reçoit 1200 patients par jour dans la commune de Rzama. Une action menée dans le cadre du programme Riaya pour renforcer l'offre de soins dans les zones touchées par la vague de froid. Reportage Nzhab Azizi et Lahsen Belalim. Le récit est de Salima Benabou. C'est sur les hauteurs de Rzama que le dispensaire pluridisciplinaire a été installé. La nouvelle a vite fait le tour des villages à proximité. C'est la première fois depuis plus d'1 an qu'une caravane médicale prend ses quartiers près de cette petite localité. La majorité n'a jamais consulté d'ophtalmologue. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Les médecins m'ont ausculté, ils se sont très bien occupés de moi. Ils m'ont prescrit les médicaments dont j'avais besoin. Je suis très contente. Je suis venue spécialement pour mes yeux, je souffre de problèmes de vue. Ma consultation s'est très bien passée, des médicaments m'ont été prescrits. C'est une très belle initiative, nous en avons grandement besoin. Plus de 30 médecins généralistes, gynécologues, diabétologues et pédiatres mettent gratuitement leurs compétences au service de ces populations touchées par la vague de froid et qui, faute de moyens, ont renoncé aux soins médicaux.
Les enfants sont les premiers touchés par la vague de froid. Ils souffrent à cause de la grippe. Nous les soignons ici sur place, nous leur donnons des médicaments. Pour les cas les plus urgents, les plus graves, nous les transférons vers l'hôpital de Ouarzazate, où ils pourront être pris en charge également. Après consultation, les bénéficiaires récupèrent gratuitement les médicaments dont ils ont besoin pour se soigner. 1200 patients habituellement dépourvus de soins ont fait le déplacement. Et la direction de la météorologie nationale annonce que de fortes pluies et rafales de vent se poursuivent dans plusieurs provinces jusqu'à demain. Les pluies dépasseront les 30 mm dans les provinces de Kenitra, L'Araish, Ouazzane, Chefchaouen, Taounat, Sfro et Taza. Des chutes de neige sont également prévues demain dans plusieurs régions, d'Ifra, Natinrir en passant par Midelt, L'Haouz et Bni Mellal. Des chutes de neige enregistrées également au Liban. 2 tempêtes ont frappé le pays en l'espace de quelques jours. De fortes intempéries marquées par des pluies torrentielles et de fortes chutes de neige dans le nord du Liban ainsi que dans la vallée de la Beqa dans l'est. On reste au Liban, où la capitale Beyrouth accueille le 4e sommet économique arabe. Parmi les thèmes abordés, l'économie numérique et la création d'une zone de libre-échange arabe. Mais le sommet se tient en l'absence de nombreux dirigeants et la rencontre est boycottée par la Libye et dominée par la question syrienne. Les explications avec Rachid Hallaoui. La question syrienne a été au cœur des débats à Beyrouth. Un sujet qui a donné lieu à 2 âpres échanges 24 heures avant l'ouverture du 4e sommet économique et social de la Ligue arabe. Un événement qui n'a pas constitué un enjeu majeur auprès de la majorité des dirigeants des pays arabes. Seuls l'émir du Qatar et le président mauritanien ont fait le déplacement au Liban. Dans ce contexte, la réintégration de la Syrie dans l'espace diplomatique régional, 7 ans après son exclusion de la Ligue arabe, a occupé l'essentiel des échanges. Ahmed Aboulreit, le secrétaire général de la Ligue arabe, a indiqué qu'à ce jour, il n'y avait aucun accord entre les pays arabes sur le sujet. Il ajoute qu'un consensus entre les pays arabes est nécessaire pour que la réintégration de la Syrie figure à l'ordre du jour. Reste à savoir si les dirigeants arabes trouveront un compromis à Tunis en mars prochain, lors de la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe. Andry Nirina Rajoelina est le nouveau président de Madagascar. La cérémonie d'investiture a eu lieu aujourd'hui dans la capitale Antananarivo. Le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à cette cérémonie d'investiture du nouveau président malgache. Élu le mois dernier, Andry Nirina Rajoelina a pris ses fonctions après avoir prêté serment. Rachid Hallaoui. La population malgache est venue en nombre pour assister à l'investiture du président Andry Nirina Rajoelina. À la tribune, il reçoit les insignes officiels qui font de lui le nouveau chef d'État. Lors de son premier discours à la nation, il réitère son engagement à servir le peuple et à éradiquer la pauvreté. Dorénavant, il n'est plus question que l'économie du pays soit contrôlée par une minorité de personnes. Aux côtés de plusieurs délégations étrangères, le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'ouverture du président malgache. Il était accompagné de Mohsin Jazouli, ministre délégué aux Affaires étrangères, en charge des questions africaines. Une présence qui témoigne de la volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération historique entre le Maroc et Madagascar. Au Zimbabwe, la police a mis en place des points de contrôle dans la capitale Harare après les protestations antigouvernementales de ces derniers jours. 700 personnes ont été arrêtées après les manifestations causées par l'augmentation des prix des carburants. 3 personnes ont été tuées au cours des rassemblements selon la police, mais les associations de défense des droits de l'homme avancent un bilan de 16 morts. Direction le Mexique, où l'incendie d'un oléoduc dans le centre du pays a fait 66 morts et 76 blessés. Une fuite avait attiré des dizaines d'habitants d'une localité voisine venus récupérer du carburant. Un incendie s'est alors déclaré. Ce drame a lieu alors que le gouvernement mène une campagne nationale contre le vol de carburant. Retour au Maroc, à Casablanca plus précisément, où le projet de promenade maritime de la mosquée Hassan II est en cours de finalisation. Un espace de détente en bord de mer sur 1,5 km jusqu'au quartier L'Anq. Le projet devrait être fin prêt en mars prochain. Reportage Hassan Lohmadi et Hicham Behlawan, récit Amina Ben Khalq. Un parc urbain qui donne sur la mer. La promenade maritime de la mosquée Hassan II n'est pas encore officiellement opérationnelle, mais elle attire déjà des familles qui viennent se changer les idées, des touristes en quête du selfie parfait ou encore des joggeurs amateurs. Cet endroit est très agréable, on vient ici avec nos enfants.
Cet espace nous appartient tous, il faut donc le considérer comme un deuxième chez soi et le garder propre. Arrivé à un taux d'avancement de 93%, la finalisation de ce projet n'est qu'une question de semaines. Bientôt, Casablanca aura un nouveau parc doté d'espaces ludiques, de cafés et de restaurants. L'ouverture officielle de cette promenade se fera prochainement. Nous sommes à la phase finale de ce projet. Il sera totalement opérationnel en mars 2019. L'aménagement de la promenade maritime de la mosquée Hassan II a coûté environ 200 millions de dirhams. Les travaux ont ciblé une séquence sur 1,5 km et environ 13 hectares. Je vous le disais en titre, la tournée Afrique du Rire a débuté hier soir en Côte d'Ivoire. Au Palais de la Culture d'Abidjan, 9 humoristes de plusieurs pays se sont relayés pendant 3 heures de spectacle devant une salle archi-comble. Un début réussi pour cette deuxième édition du festival, avant les prochaines étapes au Maroc, au Mali et au Sénégal. Reportage à Abidjan de nos envoyés spéciaux Rita Sha et Amin Haddo. C'est lui qui est ton banquiste. C'est le banquiste qui est là. Banquiste. Dernière répétition en groupe, à quelques minutes du show, Wallace et ses collègues de l'Afrique du Rire peaufinent leur entrée sur scène. Pendant ce temps, de l'autre côté du Palais de la Culture, les spectateurs de tous âges, arrivés en grand nombre, attendent avec impatience de rire avec leur humoriste préféré. Wallace, c'est quelqu'un comme moi. Nous sommes nés en Côte d'Ivoire et on l'adore. Et on le souhaite de grandir encore plus. C'est vraiment mon petit là. C'est qui le petit? C'est Sako, c'est mon cousin. Depuis, on a comme ça, on est ensemble. Bon, depuis on est petit, il me fait rire. Quand j'arrive, c'est mes cousins qui viennent m'accueillir à l'aéroport. Et mes cousins, dès qu'ils me voient, ils disent « Hey, Sako !» Et c'est à ma valise qu'ils font le câlin. Sur scène, les artistes de l'ADR tiennent leurs promesses. Le public est conquis, certains laissent même place à l'impro, avec parfois des scènes loufoques, plus drôles, les unes que les autres. Ils sont tous comme ça. On est frères. C'est mignon, hein. Voilà, c'est légalisé, c'est nous. Hein. Quitte là-bas. Voilà. Tu as quoi mais parle comme ça? Mon téléphone a disparu dans les coulisses là, je sais pas si tu as vu. Et vraiment, j'ai donné le meilleur de moi-même. Vraiment, ça fait plaisir. Donc ça promet au Marrakech le dimanche. Je vais casser encore. Tu fais une vanne, les gens ils rigolent, mais ça te rentre dans le corps, tu vois. C'était magique, c'était magnifique. Et je vais jamais oublier cette scène parce que c'est la première dans mon pays natal. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux carrément. Je suis très ému. Une première également réussie pour cette deuxième édition du festival. Pendant tout le spectacle, les rires ont fusé dans tout Abidjan. Dans la langue française, il y a le verbe être et il y a le verbe avoir. Il dit petit, écoute-moi. Quand tu es libanais, être, c'est pas important. Avoir, c'est important. Il y a un mec qui est venu, un ami à moi marocain, je lui ai dit alors tu as aimé, il dit شفت التبصير. Pour lui ça voulait dire là la salle elle était pleine et je pense que c'est un pari réussi parce que on s'y est pris un peu tard pour la com vu qu'on avait beaucoup de choses à boucler avant de lancer la com et je suis fier. Paris réussi pour l'étape ivoirienne. Place maintenant à la détente pour toute l'équipe avant de reprendre la route, cette fois-ci vers le Royaume. L'Afrique du Rire fait escale à Marrakech le 20 janvier et compte bien propager la joie et la bonne humeur sur son chemin, à commencer par la Villocre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition, de fortes pluies et rafales de vent prévues dans plusieurs provinces jusqu'à demain. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Les pluies dépasseront les 30 mm dans les provinces de Kenitra, l'Areish, Ouazzane, Chefchaouen, Taounat, Sfro et Taza. Et des chutes de neige sont prévues dans plusieurs régions. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Rarfaoui pour le Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.